Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Devenir meilleur, la chaîne dédiée à toute personne qui souhaite devenir la meilleure version d'elle-même. Je m'appelle Brice Bayekula et sur cette chaîne, nous parlons de business, d'opportunités d'affaires, de développement personnel, développement familial, développement communautaire. Un seul mot regroupe toutes ces choses-là, c'est le mindset. Le mindset est quelque chose qu'on emploie et qu'on entend un peu partout, ce qui est normal, car à titre personnel, je pense que le mindset est l'élément déclencheur de la pensée positive et que à partir de cette pensée positive, nous avons la possibilité d'employer la potentialité que nous avons en nous-mêmes et que cette potentialité, lorsqu'elle est manifestée, c'est là que nous pouvons faire des grandes choses. Le mindset est très important pour un changement de comportement. Car pour moi, il n'y a pas de développement sans changement de comportement. Et l'idée ici, sur cette chaîne, c'est que chaque personne aspire à être la meilleure version de soi-même, d'où le nom de la chaîne, devenir meilleur, s'améliorer de jour en jour, dans tous les domaines de sa vie. Cela va faire maintenant 3 ans que je suis ici installé en Afrique et plus précisément en République démocratique du Congo, la RDC. La RDC est un pays réputé pour ses richesses minières, sa culture musicale et aussi, et malheureusement, pour les problèmes qui se passent à l'est du pays. Mais le Congo, ce n'est pas que ça. Le Congo, c'est aussi la richesse humaine, des génies, des gens intelligents que nous trouvons dans ce pays-là et aussi partout dans la diaspora. Et l'idée ici, sur cette chaîne, c'est de promouvoir ce côté positif sur le plan humain, sur le plan intellectuel, afin que nous puissions avoir une nouvelle image de notre pays, la RDC. Raison pour laquelle je me suis installé ici pour être sur place, dans le cœur de l'action, afin d'apporter ma contribution pour le développement de ce pays. Lorsque je parle avec des personnes, que ce soit ici sur place ou à la diaspora, et qui me posent la question, comment j'ai fait pour venir m'installer au Congo? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les activités, les opportunités qu'il y a à faire dans ce pays? Je leur partage toutes les connaissances que j'ai et les expériences que j'ai acquises ici en République démocratique du Congo. Et ces informations-là, j'aimerais les partager avec vous. Pour ce qui est de mon histoire sur comment je me suis installé sur le pays, je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Mais pour celle-ci, pour cette première édition, je voudrais répondre à la question à savoir quelles sont les opportunités qu'il y a ici en RDC. Il y en a plein. Il y a beaucoup d'opportunités à faire. Mais pour cette première vidéo, je vais vous présenter 3 opportunités qui sont pour moi très importantes et qui peuvent permettre à ceux qui veulent s'investir dans ces domaines-là de gagner beaucoup d'argent. Première opportunité d'affaires que je souhaite vous présenter est un domaine que nous connaissons tous. Je veux bien sûr parler du domaine agricole. Mais je ne vais pas parler de la production agricole ou de sa transformation. Je voudrais parler d'un domaine bien particulier. Nous avons ici, je pense comme partout en Afrique, mais ici en RDC, beaucoup de villageois qui sont des agriculteurs ou même des fermiers qu'ils produisent. Ils produisent tout type de denrées alimentaires nécessaires pour notre consommation au quotidien. Je parle par exemple des haricots, des tomates, des légumes, des fruits et tout consort. Le problème que nous rencontrons, c'est que nos agriculteurs ont des difficultés à écouler leur stock, ont des difficultés à faire quitter leurs produits de leurs terres agricoles et les ramener sur les places de marché. L'opportunité que je vous propose, c'est que si vous avez un véhicule pour transporter les marchandises, par exemple un camion, vous avez la possibilité de vous rendre dans différents villages
où ils ont vraiment un grand besoin de vendre leur production. Votre rôle à vous sera tout simplement de transporter la marchandise des agriculteurs et les amener à la place du marché. L'avantage, c'est que vous êtes directement en contact avec les agriculteurs, ce qui vous permet d'obtenir les produits à un prix bas. Deuxième avantage, c'est que lorsque vous vous présentez avec ces produits-là sur les places de marché, vous n'avez pas besoin de faire la publicité. Les acheteurs viendront d'eux-mêmes prendre vos produits à un prix que vous aurez fixé et ce sera un gain de temps fou pour vous. Et ce gain de temps vous permet de recommencer l'activité, ce roulement de jour en jour. Et plus vous faites des allers-retours, plus vous les vendez rapidement et à un prix intéressant, et plus vous gagnez beaucoup d'argent. Voici la première proposition comme opportunité d'affaires ici en RDC. Deuxième opportunité d'affaires, il s'agit de la vente en ligne. Alors, pour votre information, il y a de plus en plus de Congolais de la diaspora, des jeunes, qui viennent s'installer ici au Congo et qui souhaiteraient avoir le même train de vie qu'ils avaient en Occident. Et on sait tous qu'en Occident, nous avons un nouveau système de consommation, la vente en ligne, grâce à la plateforme Amazon, pour ne citer que cette plateforme-là, sans faire de publicité. Ici, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas de plateforme telle que Amazon. Donc, nos confrères ont réussi à trouver une alternative pour pouvoir vendre leurs produits. En effet, ils utilisent les réseaux sociaux pour faire la promotion de tous les produits qu'ils vendent. Une fois que vous entrez en contact avec eux, il y a de très fortes chances que vous soyez livré 24 heures, voire même le même jour. C'est une activité qui se répand de plus en plus, mais à mon avis, a besoin d'être encore plus répandue. Raison pour laquelle j'encourage à ceux qui veulent se lancer dans un business de penser à ce domaine-là qui peut rapporter beaucoup d'argent. Seulement, pour s'assurer que votre activité fonctionne bien, il faudra vérifier deux choses. La première des choses, trouver le ou les bons produits qui vont intéresser un maximum de Congolais et Congolaises. Je pense par exemple aux produits cosmétiques pour les femmes, les mèches, les produits de maquillage, etc. Ce sont des produits qui marchent très bien. La deuxième chose qu'il faudra vous assurer, c'est que vous ayez un fournisseur sérieux qui puisse vous fournir régulièrement vos stocks. Ainsi, vous pourrez exercer votre activité commerciale en toute tranquillité. Donc, lancez-vous là-dedans. Si vous faites bien les choses, vous pourrez gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Troisième opportunité d'affaires, il s'agit de la création de contenu sur des plateformes telles que YouTube, par exemple, où vous avez la possibilité d'aller filmer des très beaux endroits qu'il y a en RDC. C'est une activité qui est facile à mettre en place et qui est vraiment très, très, très nécessaire pour faire la promotion de notre pays et montrer les beaux endroits que nous avons ici en République démocratique du Congo, ou à Kinshasa, ou dans d'autres provinces. Ainsi, ça permet à certaines personnes qui sont à l'extérieur du pays d'avoir un autre regard sur le continent africain et précisément sur la RDC. Pour la création de contenu sur YouTube, il y aura certaines conditions à remplir si vous voulez que votre chaîne soit monétisée. Pour ceux qui ne savent pas comment le faire, contactez-moi en privé afin que je vous montre deux, trois techniques afin que vous puissiez avoir votre propre chaîne YouTube monétisable. Toutes les opportunités d'affaires que je vous propose dans cette vidéo sont bien évidemment réalisables avec un petit budget. Alors, si vous avez l'esprit, la fibre d'un entrepreneur, si vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort, si vous aimez l'aventure, si vous aimez vous faire de l'argent, et si une de ces opportunités que je vous ai proposées vous intéresse, alors je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Lancez-vous. Un message qui s'adresse à tous les Congolais, spécialement de la diaspora, qui ont le désir de faire des activités ici au Congo, mais parce que la distance ou parce que manque de temps,
ou bien parce qu'il n'y a pas de personne de confiance que vous avez au Congo qui puisse réaliser vos projets ou les services que vous allez leur demander, sachez que Buy Service est là pour vous. Les tâches telles que aller dans différentes institutions pour des démarches administratives, aller chercher des terrains et les acquérir, aller construire quelque chose sur le terrain, une maison ou une cabane, ou mettre en place une activité agricole, ou bien d'autres activités, bien d'autres services dont vous avez besoin, Buy Service peut les réaliser pour vous. Il suffit de contacter sur le numéro qui s'affiche. Nous aurons le plaisir de vous recevoir et de trouver un accord afin que nous puissions réaliser vos souhaits, réaliser ce que vous ne pouvez pas le faire ici au Congo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo, car je suis convaincu que toutes les informations que vous trouverez sur cette chaîne vous seront très utiles. C'était Brice Bayekula sur la chaîne Devenir Meilleur. Merci de m'avoir suivi une fois de plus et je vous dis à très bientôt.